Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du péché et les conséquences du péché véniel. On a dit dans les causeries antérieures que le péché mortel, c'est un péché grave qui nous sépare de Dieu, qui ferme devant nous la porte du ciel, ouvre celui de l'enfer, tandis que le péché véniel, c'est un péché qui nous refroidit, qui nous fait des tièdes, mais il ne nous sépare pas, il ne nous sépare pas encore de Dieu. Clarifions cette affaire de péché véniel et puis voyons ses conséquences. On commet un péché véniel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière légère, un petit mensonge, un petit énervement, un petit vol, etc. Ou bien quand on lui désobéit en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Quel mal nous cause le péché véniel? Eh bien, le péché véniel diminue la ferveur de notre amour vers Dieu, nous dispose peu à peu à commettre des péchés mortels et mérite des peines temporelles à subir en cette vie ou dans le purgatoire. Voyons, c'est ça que dit le catéchisme des diocèses de Belgique. Et maintenant, voyons ce que dit le catéchisme populaire catholique de François Spirago. Le péché véniel pourrait n'être que peu de choses, cependant il nous prive de beaucoup de bien. Un cheveu qui s'attache à la plume empêche de bien écrire. Le péché véniel conduit petit à petit au péché mortel et à la perte de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire au droit au ciel. Le péché véniel conduit facilement au péché mortel. Le péché véniel conduit facilement au péché mortel. De même qu'une pomme qui commence à se gâter pourrit bientôt tout à fait. Ainsi l'homme qui commet le péché véniel tombe bientôt dans le péché mortel. La maladie prépare le chemin à la mort et le péché véniel fraye la route au péché mortel. Quant à la mort et le péché véniel, quand dans une maison, on néglige d'arrêter les gouttes de pluie qui s'infiltrent dans les murs, l'édifice se détériore et risque de tomber en ruine. Ainsi, l'homme qui néglige d'abord les petites fautes finit par arriver à une chute grave. Si l'on ne fait pas attention à la poussière qui s'attache aux habits, le vêtement se gâte entièrement. Il en est de même de l'âme. Quand on ne prend pas garde à des petites taches. Les péchés véniels sont comme les mythes qui dévorent le vêtement de la grâce sanctifiante. Dieu permet à ceux qui n'attachent point d'importance au péché véniel, tombent dans le péché mortel en punition de leur insouciance. Fouillons les petits péchés. Ils en produisent de grands, dit saint Chrysostome. Fouillons les petits péchés, car ils produisent de plus grands. On commence par les petites choses, on finit par les grandes. Celui qui est injuste dans les petites choses est injuste aussi dans les grandes, dit Jésus-Christ. Saint Luc 16, 10. Celui qui veut fendre un gros morceau de bois fait d'abord une petite fente, dans laquelle il introduit le coin. Ainsi fait le démon. Il nous entraîne d'abord au péché véniel et peu à peu au péché mortel. Pour nous faire tomber, le démon met devant nos yeux une petite pierre. Les péchés véniels nous conduisent facilement au péché mortel, surtout parce qu'ils nous privent de beaucoup de grâce actuelle, beaucoup de lumière, protection divine actuelle, sans lesquelles nous ne pouvons surmonter les tentations qui viennent nous assaillir. Un miroir couvert de poussière ne montre plus l'image d'une manière bien nette. Ainsi, l'âme couverte de la poussière du péché véniel ne reçoit plus nettement les rayons du soleil de la grâce. L'âme couverte de péché véniel devient impure, comme un homme qui a une ulcère repoussante, ou sur les vêtements duquel il y a une tache de boue.
Quand un homme se défigure, quand un homme est défiguré par la lèpre épouvantable, un grand Seigneur se gardera bien de s'en approcher, de l'embrasser, de lui donner la main. Ainsi Dieu vous refusera son amitié particulière et ses caresses si votre âme elle est sale par le péché. Fouillez le péché véniel parce qu'il vous enlève les grâces nombreuses que Dieu vous donnerait si vous n'étiez pas dans cet état. Le péché véniel diminue le zèle pour le bien. De même qu'un léger refroidissement occasionne souvent une indisposition empêche de vaquer à ses devoirs d'état, ainsi fait le péché véniel. Il affaiblit notre volonté, il la détourne du bien. De même que les nuages interceptent les grands rayons du soleil, de même le péché véniel affaiblit le feu de l'amour divin. Les péchés véniels amoindrissent l'ardeur de la charité, dit saint Thomas d'Aquin, et rendent l'homme tiède et paresseux dans le service de Dieu. C'est à lui que s'adressent les paroles de l'Écriture, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Autre conséquence du péché véniel, le péché véniel attire sur son auteur, des châtiments temporels qui nous atteignent dans ce monde, après la mort dans le purgatoire. Zacharie perdit la parole parce qu'il n'avait pas voulu croire à l'ange. Zacharie, père de Saint Jean-Baptiste, quand l'ange lui a dit qu'il allait avoir un fils, il n'a pas cru, il n'a pas fait confiance. Eh bien, il a perdu la parole jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Moïse, en punition de son doute, fut exclu de la terre promise. Lévitique 20, 10. Ceux qui, au moment de la mort, sont coupables de péché véniel, passeront par les flammes du purgatoire, afin qu'ils expient avant d'entrer dans le ciel. Aussi, les saints se châtient des moindres péchés véniels en s'imposant de graves mortifications. Le péché véniel est certainement un grand mal, puisque Dieu, qui est le meilleur des pères, punit si sévèrement l'âme qui le commet, en l'excluant de son royaume et en le livrant aux longues souffrances du purgatoire. Donc le péché a des conséquences, des châtiments. Le péché mortel, comme conséquence, si on meurt dans le péché, on va à l'enfer éternel et attire 1000 misères dans ce monde. Et le péché véniel, le péché véniel conduit peu à peu au péché mortel et à la perte de la grâce sanctifiante. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Et il nous prive aussi de beaucoup de lumière, beaucoup de grâce actuelle que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Le péché véniel aussi diminue le zèle pour le bien. Tu n'es pas ni froid ni chaud. Tu es tiède, je vais te vomir, dit Jésus dans l'Apocalypse 3, 16. Le péché véniel attire sur lui des châtiments temporels qui nous atteignent soit dans ce monde, des épreuves, des maladies, des difficultés, soit dans le purgatoire. Eh bien, tâchons réellement de lutter tout à fait contre tout péché. Terminons avec une distinction entre péché véniel et imperfection. Il faut distinguer donc de péché véniel et les imperfections. Celles-ci sont des fautes qui ne proviennent pas d'un acte mauvais de la volonté, mais de la faiblesse humaine. La mauvaise humeur, les traits d'esprit réfléchis, les distractions involontaires pendant la prière sont des imperfections qui n'ont pas leur racine dans la malice de la volonté, comme le péché véniel proprement dit. Quoique les imperfections ne soient pas des péchés, elles ne sont pas absolument exemptes de fautes, et il faut s'efforcer de s'en corriger. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, on va parler aussi du vice, ce danger du vice, et puis on parlera de la tentation. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts,
et puis de les écouter plusieurs fois pour s'en imprégner, pour se corriger, s'améliorer. Que la Vierge vous garde, notre Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen.